Incroyable match, les gars. Incroyable match qu'on a vécu ce soir entre le Paris Saint-Germain et le Chelsea Football Club. Le Paris Saint-Germain s'est pris une véritable raclée. 3-0, les gars. Incroyable. Qui l'aurait cru, les gars? Qui l'aurait cru que le Chelsea Football Club serait champion du monde pour les 4 années à venir, les gars? Et pourtant, les Blues nous avaient prévenus, les gars. Ils nous l'avaient dit, les gars. Ils ne sont pas le Real Madrid, les gars. Ils l'ont prouvé, les gars. Ils l'ont prouvé en renversant l'épouvantail du PSG ce soir. 3-0. Le chef des abonnés de Foot, on se retrouve ce soir pour faire un décryptage rapide de ce match exceptionnel qu'on a vécu, cette finale de la Coupe du Monde des clubs que l'on a vécu, les gars. Sans plus attendre, on est parti, les gars. Les premières minutes, les gars, le match s'avère plutôt équilibré entre les deux équipes. Mais très vite, le Chelsea d'Enzo Maresca finit par se montrer très conquérant avec des phases de possession de balle et de maîtrise du ballon grâce à des sorties remarquables de la part des joueurs de Chelsea. Les Blues de Chelsea passent à ça d'ouvrir le score et de passer en tête au tableau d'affichage après une superbe action collective menée à 3. Malheureusement pour Cole Palmer, il ne trouve pas le cadre après un superbe enroulé, une super talonnade délivré par Joao Pedro, qui est littéralement très actif sur le terrain et très remuant. J'ai vu un PSG lors de cette première mi-temps qui a été vraiment gêné dans son jeu par les joueurs de Chelsea. Les Parisiens m'ont semblé vraiment éreintés physiquement lors de cette première mi-temps. Ils n'ont pas su répondre à l'intensité physique que les joueurs de Chelsea ont mis sur le terrain. Malgré son manque d'impact physique de la part des joueurs du PSG, ils ont su un peu sortir la tête de l'eau en se procurant quelques occasions, notamment celle de Désiré Doué. Le rythme et l'intensité de jeu lors de ce match ont fini par vraiment baisser. Normal quand on voit le soleil de plomb sous lequel les joueurs ont disputé ce match, les gars. Alors que le PSG commençait déjà à retrouver son jeu. Les hommes de Maresca parviennent à ouvrir le score après un long dégagement du gardien Sanchez. Nuno Mendes se gourre complètement dans son intervention, ce qui profite à Malo Augusto qui progresse facilement, élimine Beraldo et adresse une passe pour Cole Palmer. Passe une super frappe à ras de sol au second poteau qui vient ouvrir le score 1-0. Quelques minutes plus tard, après le cooling break, les joueurs de Chelsea inscrivent le but du break. Le deuxième but, toujours un long ballon, cette fois-ci de la part de Colwill pour Cole Palmer qui progresse très facilement. Au seul, le mec a littéralement un boulevard devant lui de tout marquage, de tout pressing. Il a le temps pour ajuster le gardien. Passivité, les gars, quelle passivité de la part des défenseurs du PSG. C'est incroyable. À noter, les gars, à noter les largesses. Vraiment inhabituelles. Je dis plus haut, les gars, dans cette vidéo, le PSG n'était pas vraiment dans ses chaussettes lors de ce match, les gars. Physiquement, peut-être moralement aussi, ils étaient vraiment émoussés. C'est, les gars, quand on sait le nombre de matchs disputés de la part de ces joueurs, les gars, c'est tout simplement énorme. Et vraiment, on peut les comprendre. On voit les largesses en défense de la part des joueurs tels que Nuno Mendes et Beraldo, défensivement catastrophique lors de cette première mi-temps, à l'image du troisième but qu'ils encaissent. Une simple passe de Cole Palmer entre les deux défenseurs Nuno Mendes et Beraldo qui parvient à prendre la défense à revers. Il trouve en profondeur Joao Pedro qui pique le ballon au-dessus du gardien pour inscrire le troisième but. C'est incroyable. Offensivement, je pense que c'est vraiment le pire match du PSG cette saison, les gars. Offensivement, les joueurs du PSG ont été vraiment inoffensifs sur le terrain, complètement fantomatiques. Un peu à l'image de Ousmane Dembélé. À aucun moment lors de cette première mi-temps su se procurer une seule occasion. Regardez cette image, les gars. Je pense vraiment qu'ils étaient vraiment éreintés physiquement. L'image vraiment illustre vraiment le manque de répondants physiques de la part des joueurs du PSG, les gars. Et ceux offensivement qui se sont, on peut dire, illustrés, mais vraiment très timidement. On peut citer Désiré Doué ou encore Kvaratskhelia, du terrain du PSG, qui d'habitude est plutôt dominateur,
capable de donner le tempo, donner le rythme de son équipe, n'a pas su accélérer le jeu de son équipe. Première mi-temps de Cole Palmer a été tout simplement monstrueuse avec des statistiques. Le joueur anglais a été vraiment clinique. Il a tiré au but 3 fois. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. L'autre joueur qui a fait une super première mi-temps, c'est bien évidemment João Pedro qui a été très actif mais aussi décisif. Le joueur brésilien est sur sa très bonne lancée depuis sa demi-finale de la Coupe du Monde de clubs où il a inscrit un doublé. Seconde période, je pense que le Paris Saint-Germain est revenu avec un peu plus de niaque, dans son jeu, ce qui a abouti notamment à sans doute la première action franche de Ousmane Dembélé depuis le début de ce match. Le gardien des Blues effectue une superbe parade. Lors de cette deuxième mi-temps, on a vu le PSG essayer de presser très haut, mais aussi de récupérer le ballon très haut sur le terrain, ce qui a permis d'avoir davantage des occasions pour le PSG. Le PSG a fait plutôt une assez bonne seconde période avec notamment plus d'intensité dans son jeu, plus d'animation offensive. Notez aussi les très belles relances au pied de la part du gardien des Blues de Chelsea. La plupart du temps, ces relances au pied ont abouti à des occasions franches de la part des joueurs de Chelsea. Une de ces relances a permis d'inscrire, je crois, le premier but lors de ce match. C'est aussi également la très belle entrée de Lian Delap qui a été vraiment très actif, qui s'est procuré aussi pas mal d'occasions. Il a clairement manqué de réalisme devant les buts. Néanmoins, il a fait vraiment une très belle entrée. Ça a été un match pour le PSG où ils n'ont vraiment rien montré de bon lors de ce match. Je le disais plus haut, possiblement, les joueurs du Paris Saint-Germain ont été vraiment très peu inspirés, très peu réalistes devant les buts. Les remplaçants n'ont clairement rien apporté, je trouve, de concret. Le PSG a terminé cette rencontre à 10 malheureusement avec l'expulsion de João Neves après une faute, ou bien après, je peux dire une faute, on peut dire c'est une faute. Le joueur portugais certainement frustré de son match et après une petite provocation de la part du joueur espagnol. La seconde période a été plutôt calme. Les joueurs de Chelsea ont su gérer leur match et résister aux assauts plutôt timides de la part des joueurs du PSG. MVP de ce match, bien évidemment les gars, c'est Cole Palmer. Il a été vraiment monstrueux lors de ce match, surtout en première période. Et moi, ce palmarès les gars. Regardez-moi ce palmarès de la part des Blues de Chelsea. À noter aussi les terribles images, les gars. Les terribles images que vraiment on ne veut plus voir dans le monde du football, les gars. Cette altercation plutôt étrange, je veux dire, entre Luis Enrique et João Pedro lors de la fin du match. Le PSG termine vraiment ce match dans la frustration quand on sait qu'il vient de rater un potentiel quintuplé les gars lors de cette saison. Merci les gars d'avoir regardé avec moi cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas les gars les gestes essentiels si vous avez apprécié cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile les gars, n'oubliez surtout pas aussi de me dire en commentaire vos avis par rapport à ce match les gars. Je vous lirai les gars. Quant à moi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.